le team de gouvernance de mon pays depuis le Madagascar. Je suis historien et sociologue de formation. Ça fait déjà 14 ans que je travaille au PNUD, d'abord en tant que chargé de programme et puis chef de l'unité des lycées de prix. Comme vous le savez, le PNUD est l'agence principale des Nations Unies pour le développement. Notre mandat consiste à contribuer à éradiquer la pauvreté, accélérer la transformation structurelle, réduire les inégalités et l'exclusion et bâtir une meilleure résilience afin que le pays poursuive leur progrès. Tout ça s'inscrit dans une démarche d'accompagnement du pays pour la réalisation de l'agenda 2030. Les interventions du PNUD s'articulent autour de trois principales composantes. La composante gouvernance démocratique, c'est l'unité que je dirige, la croissance inclusive et la transformation économique, et la nature, climat, environnement et résilience. L'instauration de la gouvernance démocratique et la promotion de l'état de droit se trouvent donc au cœur du mandat du PNUD. Dans le contexte de Madagascar, le PNUD contribue à la mise en œuvre des axes prioritaires de la politique générale de l'État, notamment dans l'appui au processus démocratique, la participation citoyenne, le dialogue et l'inclusion. La promotion de l'état de droit, l'accès à la justice et la lutte contre la corruption, la mise en œuvre de la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques et l'amélioration de l'efficacité, l'efficience et la performance de l'administration. La lutte contre la corruption constitue donc un des thématiques clés du PNUD, mais elle intègre aussi de manière transversale l'ensemble des composantes d'intervention du PNUD. Il faut noter que Madagascar a ratifié un certain nombre de conventions internationales dans le domaine de la lutte contre la corruption. Entre autres, la Convention des Nations Unies contre la corruption ou la PNUC, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, le protocole de la SADC contre la corruption, ainsi que des traités et conventions internationaux portant sur le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Depuis 2004, Madagascar a entrepris un vaste chantier de réforme législative et institutionnelle pour se mettre en conformité avec les dispositions des conventions internationales. Et ça fait déjà aussi 20 ans que le PNUD accompagne le pays pour cette démarche. L'intégration du PNUD consistait essentiellement à renforcer les dispositifs de lutte contre la corruption en appuyant le travail de coordination stratégique et d'internalisation des instruments juridiques du CSI, en appuyant aussi le BIANCO dans son travail relatif à la prévention et l'investigation, le SANUFIM pour la lutte contre le flux financier illicite, et en contribuant aussi à l'opérationnalisation des 3 pôles anticorruption de PANA, de Majunga, de Fenarantu et l'Agence de recouvrement des avoirs illicites ou ARAI. Le PNUD soutient aussi l'engagement des acteurs de la société civile dans l'éducation citoyenne et la mise en place des mécanismes pour faciliter la dénonciation des cas de corruption. La corruption constitue un obstacle majeur au développement du pays parce que ça décourage les investisseurs qui souhaitent contribuer pour promouvoir notre économie. Ça limite aussi l'accès aux services pour les citoyens, surtout ceux qui sont les plus vulnérables, ce qui accentue la situation de pauvreté et d'inégalité. La corruption érode la confiance entre la population et l'État et contribue à l'instabilité d'un pays. Pour illustrer les pertes pour l'économie du pays, la SANUFIN a publié dans son rapport que le montant des flux générés par les activités illicites identifiées
dont une partie est liée à la corruption, est estimée à 1555 milliards d'aliards en 2024, soit une valeur de 330 millions de dollars à l'euro. Il est vrai que pour mieux apprécier l'évolution du pays dans la lutte contre la corruption, il faut croiser l'indice de perception de la corruption avec d'autres indicateurs plus contextualiser le pays. Pourtant, l'indice de perception de la corruption en 2024 a fait le constat que le score de Madagascar reste préoccupant, malgré une légère progression dans le classement mondial. Nous avons eu une note de 26 sur 100, plaçant le pays à la 140e position sur 180 pays. Un classement qui souligne la nécessité de faire plus d'efforts pour revenir à notre score de 2012, qui, rappelons-le, était de 32 sur 100. Sur ce point, l'appel à des actions concrètes formulées par Transparency International pour accélérer la lutte contre la corruption confirme les principales recommandations de l'évaluation de la précédente stratégie nationale sur la nécessité d'allouer plus de ressources dans la lutte contre la corruption, l'amélioration de l'efficacité du système judiciaire et la lutte contre l'impunité, le renforcement de la transparence et la participation citoyenne et la modernisation de l'administration. Déjà, l'innovation se trouve dans la démarche adoptée pour l'élaboration de la stratégie. Il y a eu le diagnostic et l'évaluation de la précédente stratégie, une vaste consultation régionale ou thématique pour recueillir les préoccupations et les propositions des parties prenantes, ce qui a conduit à la rédaction et la validation officielle de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le PNUD a contribué dans cette démarche à travers la mise à disposition des expertises de très haut niveau et l'appui logistique tout au long de la phase d'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Pour atteindre la vision, en 2030, Madagascar est une île d'intégrité où les réseaux de corruption et l'impunité ne freinent plus le développement durable. La stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui couvre la période de 2025 à 2030, a 3 objectifs stratégiques. Le premier objectif stratégique, c'est de mettre fin à l'impunité, la traduction du principe de tolérance zéro prôné par la politique générale de l'État. Le deuxième objectif stratégique, c'est de propulser l'approche multi-acteurs, les partenariats et les synergies dans la lutte contre la corruption. Cela souligne l'importance de l'implication de toutes les composantes de la société, de cibler des secteurs prioritaires, mais aussi des filières les plus touchées par la corruption. Le troisième objectif stratégique, pour moi le plus important, c'est de promouvoir une culture d'intégrité partagée par tous. La prochaine étape consiste d'abord à accompagner la mise en place d'un plan opérationnel pour traduire ces orientations en actions concrètes qui responsabilisent l'ensemble des parties prenantes. Il est important aussi de renforcer le système de suivi et évaluation pour promouvoir la redevabilité de tout un chacun, mais aussi pour mesurer les progrès réalisés dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le PNUD va surtout axer son appui sur des actions ciblées permettant d'avoir un impact direct sur la lutte contre la corruption, en travaillant avec les institutions du SAC, mais aussi d'autres acteurs comme les ministères sectoriels, le Parlement, le secteur privé et les organisations de la société civile. Mais la réussite de la stratégie dépendra de l'implication de tous dans un cadre qui promeut la culture de redevabilité et une réelle volonté de l'État qui doit se traduire
par l'allocation de plus de ressources investies dans la lutte contre la corruption.